C'est historique. Et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Coury en septembre 2018. Le constat, il est sans appel, notre pays n'est pas au niveau. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent des règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. Et dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans trois grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Donc on a créé la délégation au numérique en santé en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord, la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens, et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone, qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective.